Europe 1. Le journal de 8h sur Europe 1, Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. On est les champions, voilà ce que veulent chanter les supporters du PSG demain soir. Ils rêvent de cette étoile européenne qui leur a échappé en 2020. Tous espèrent célébrer la victoire de leur club face à l'Inter Milan. Et si le match a lieu à Munich, les rues de Paris seront donc ultra sécurisées. 5400 policiers mobilisés en effet, notamment autour du Parc des Princes, transformé en fan zone, et sur les Champs-Élysées, complètement bouclés. Oui, mais face au risque de débordement, les commerçants de la plus belle avenue du monde préfèrent quand même se barricader. Reportage Europe 1, Charles Bouchin. Dans ce bar situé à quelques mètres des Champs-Élysées, Charlotte, la responsable, s'inquiète de potentiels débordements samedi soir. Je ne serais pas du tout détendue ce soir-là. Dans les supporters, soi-disant PSG, il y a aussi des casseurs qui s'infiltrent. Et j'ai pas envie de revenir en début de semaine et voir mon bar complètement éventré. Et j'ai qu'une hâte, c'est d'être déjà lundi et que ça soit derrière nous. Pour éviter d'éventuels dégâts, elle a décidé de se barricader. Juste devant, on a encore des rigoles qui avaient été installées quand on avait les gilets jaunes. Et chaque week-end, on barricadait le bar pour éviter la casse. On va mettre des palissades en bois tout le long des fenêtres. Et plus loin dans la rue, Philippe lui aussi va prendre ses précautions en retirant les vêtements de sa boutique et en déroulant des rideaux pour cacher l'intérieur du local. Lors de la demi-finale du PSG, sa vitrine a été fracturée, ce qui exaspère le gérant. C'est à chaque fois le même problème, quoi. J'ai l'impression que la police ne peut rien faire en fait. Mais c'est pénible de se dire que peut-être dans l'avenir il va falloir installer des grilles à l'extérieur. Je vois ma collègue de chez Chaumet, elle a déjà installé ses grilles depuis 15 jours. Et toute la journée, des policiers ont circulé autour des Champs-Élysées pour demander à tous les commerçants de protéger leurs boutiques. Charles Bouchin, à 8h10, Laurent Nunez, le préfet de police de Paris, sera l'invité de Romain Desarbres pour la grande interview Europe 1 CNews. Alors les Parisiens vont quitter leur QG de Poissy dans 1h30, direction l'aéroport, puis Munich en Allemagne. Oui, concentration maximale, entraînement prévu en fin de journée au stade de l'Allianz Arena sous la direction de Luis Enrique. En 2 ans à la tête du groupe, l'entraîneur espagnol a transformé le visage du PSG, Cyril de la Morinerie. Oui, l'image a fait le tour du monde. Il y a quelques jours, lors d'un entraînement, Luis Enrique est monté dans une petite grue. L'entraîneur du PSG, installé sur une nacelle, surplombant le terrain, a donné des consignes très précises à ses joueurs. Car Luis Enrique est très pointilleux et ne laisse rien au hasard. Résultat, les joueurs sont rigoureux et pratiquent un football intensif, confirme le consultant d'Europe 1, Alain Giresse. Avec cette jeune équipe, il a su mettre en place le sens du collectif, du devoir. Le jeu est de qualité, on les sent bien. Longtemps, le PSG a souffert au milieu de terrain. Désormais, avec Vitinha, Fabien Ruiz et Joao Neves, Paris fait des étincelles, explique l'ancienne légende parisienne Laurent Fournier à Jacques Vendroux. Il a su aussi remettre au milieu des joueurs qui étaient capables de récupérer le ballon dans les pieds de l'adversaire et de jouer simplement. Et pour gagner l'Inter, il va falloir une vraie équipe du Paris Saint-Germain. Et lors de cette finale de Ligue des Champions, il y aura d'ailleurs un vrai match entre le méticuleux Luis Enrique et le pragmatique entraîneur italien de l'Inter Milan, Simone Inzaghi. Cyril de la Morinerie, PSG Inter Milan, c'est à 21h demain soir sur Canal+. À noter qu'en cas de victoire, les joueurs parisiens vont défiler dimanche sur les Champs-Élysées à partir de 17h. Présentation du trophée au Parc des Princes à 21h30 après un possible détour par l'Élysée. Et les grandes heures du Paris Saint-Germain sont d'ailleurs à découvrir ou redécouvrir à travers les archives d'Europe 1. Dans le podcast Au cœur de l'actu, on vous fait vivre les grands moments du club de sa création avec le soutien d'Europe 1 à son titre de champion de France de 2013. 5 épisodes à écouter sur europe1.fr, l'appli Europe 1 et toutes les plateformes d'écoute. Il est 8h05 sur Europe 1, l'actualité internationale. Emmanuel Macron poursuit sa tournée en Asie du Sud-Est. Ce matin, devant la presse à Singapour, le chef de l'État a haussé le ton face à Israël. S'il n'y a pas d'ouverture humanitaire à Gaza, il dit vouloir durcir la position vis-à-vis d'Israël. Emmanuel Macron qui s'est également exprimé sur la reconnaissance d'un État palestinien. Écoutez. La création d'un État palestinien consécutive à la libération des otages, à la démilitarisation du Hamas, à la non-participation du Hamas dans celui-ci, à la réforme de l'autorité palestinienne, mais d'un État palestinien qui reconnaîtra Israël, son droit à vivre en sécurité, et la création d'une architecture de sécurité dans toute la région, sont le seul aboutissement souhaitable pour la sécurité de tous, et le seul qui garantira la paix dans la région. Et donc c'est pas simplement un devoir moral, mais une exigence politique et je crois aussi un vrai réalisme. Emmanuel Macron qui a également évoqué le dossier ukrainien. Si la Russie confirme qu'elle n'est pas prête à faire la paix, Washington doit confirmer son engagement à sanctionner Moscou, dit-il, estimant, je cite, que c'est un test de crédibilité pour les Américains. Une génération sans tabac, c'est ce que veut la ministre de la Santé Catherine Vautrin qui annonce de nouvelles restrictions pour les fumeurs. Selon un sondage de la Ligue contre le cancer, 62% des Français se disent favorables à une interdiction plus sévère de la cigarette dans l'espace public. 20 ans après la loi Evin, le gouvernement prend donc des mesures
mesure. Dans quelques semaines, fumer dans des lieux fréquentés par les enfants donnera lieu à une amende salée, Yasmina Katou. Oui, à partir du 1er juillet, terminer la cigarette en attendant son enfant à la sortie de l'école. Il sera aussi interdit de fumer sur les plages, dans les parcs et jardins publics ou encore sous les abribus. Les lycéens et collégiens ne pourront plus fumer devant leur établissement. Le périmètre exact sera décidé dans les prochains jours. Là où il y a des enfants, le tabac doit disparaître, a dit la ministre de la Santé. Avec cette mesure, Catherine Vautrin généralise sur tout le territoire un dispositif déjà appliqué par 1600 communes. Ceux qui ne respectent pas cette règle risquent une amende de 135 €. En revanche, l'interdiction ne concerne pas la cigarette électronique. Mais pour les vapoteurs, la ministre aimerait à terme baisser le taux de nicotine autorisé dans les produits de vapotage et réduire le nombre d'arômes disponibles. Des mesures qui seront cette fois-ci appliquées d'ici le début de l'année 2026. Yasmina Katou, rectification, la loi Evin a 33 ans cette année. La cigarette, en tout cas, est responsable de 75 000 morts chaque année en France. Des décès évitables et qui coûtent cher. Le cancer, c'est plus de 150 milliards d'euros par an. Or, nos finances sont dans le rouge. Vous le savez, François Bayrou a appelé cette semaine tous les Français à faire des efforts. Ce n'est pas un hasard de calendrier. Non, car ce soir, l'agence de notation américaine S&P, Standard & Poor's, se prononcera sur la note souveraine de la France. Si le gouvernement a promis des mesures budgétaires pour économiser 40 milliards d'euros, les perspectives sont pour l'heure inquiétantes. En février dernier, la note de la France avait été abaissée à A-. Et une autre donnée économique tire la croissance vers le bas. Le nombre d'entreprises défaillantes a bondi en un an. Plus 118% de radiation du registre du commerce au premier trimestre 2025. C'est une véritable saignée que révèle le baromètre des entreprises du groupe Cerfi. Pour l'élaborer, il s'est appuyé sur les données des tribunaux de commerce. Barthélémy Philippe, malgré des tentatives de redressement ou de sauvegarde, 168 000 sociétés ont mis la clé sous la porte. Oui, le transport et la logistique sont les secteurs les plus sinistrés, avec 633% de radiation en plus sur un an. Dans le bâtiment aussi, l'activité recule depuis 2 ans. Jean-Christophe Répond est président de la Confédération de l'artisanat et des entreprises du bâtiment. Il y a l'entreprise usée entre la période Covid et la période hausse de l'énergie. Après, il y a l'entreprise qui a eu une gestion un peu moins stricte. Ils n'ont pas regardé les marges, pas répercuté leur prix à la vente. Cela ne passe pas le cap de la bonne gestion. Pour Denis Lebosset, président du cabinet ARC, beaucoup d'entreprises ont survécu au Covid grâce aux aides de l'État, mais pas à la succession de crises qui a suivi. Une augmentation du coût des matières premières, de l'énergie, une dissolution qui a quand même cassé la confiance et ralenti la consommation. On est face à des entreprises qui n'ont plus suffisamment de trésorerie parce qu'elles doivent rembourser leur PGE, le prêt garanti par l'État. Elles n'ont pas accès au financement bancaire puisqu'elles n'ont pas terminé de rembourser leur PGE. 2025 a mal commencé. Au premier trimestre, près de 17 000 entreprises ont été placées en procédure judiciaire. Barthélémy Philippe du service économie d'Europe 1. Roland Garros 2025, Europe 1, radio officielle. Et c'est fini pour Gaël Monfils, éliminé hier soir par le numéro 5 mondial, le Britannique Jack Draper. Un beau résultat en revanche pour les Françaises. Il y en aura au moins une, c'est sûr. En 8e de finale, Elsa Jacquemot et Loïs Boisson s'affrontent demain. Aujourd'hui, 3e tour pour Quentin Alice face à Holger Rune. Le numéro 2 mondial, Carlos Alcaraz, affronte le tombeur de Giovanni Mpetshi-Perekar, le Bosniaque Damir Dzumhur. Merci Fanny Marceau, c'était votre journée.